Capsule explicative 5.2, les quadrilatères. Voyons la classification et les différentes propriétés des quadrilatères. Grâce à ces connaissances, vous pourrez faire plein de belles déductions sur les angles dans un quadrilatère et sur la mesure de leurs côtés ou de leur diagonale. Un quadrilatère, c'est un polygone qui possède 4 côtés. Bien, si 2 de ces côtés sont parallèles, on parlera de trapèze. J'ai le côté ici qui est bien parallèle à celui-là. C'est la définition de base de notre trapèze. Si en plus, dans notre trapèze, il y a 2 angles droits, on pourra qualifier notre trapèze de rectangle. Finalement, si en plus d'avoir 2 côtés parallèles, si notre trapèze possède 2 côtés congrus, on nommera celui-ci trapèze isocèle. Et c'est dans ce dernier que l'on peut faire plusieurs déductions, parce que dans le trapèze isocèle, les angles obtus sont congrus, les angles aigus sont congrus, et l'angle aigu est toujours supplémentaire à l'angle obtus. De plus, les diagonales sont isométriques. C'est à savoir. Voyons maintenant les propriétés des autres quadrilatères. Débutons avec le parallélogramme. Celui-ci possède 2 paires de côtés parallèles. Donc, ces côtés qui sont opposés seront parallèles et isométriques. De plus, les angles opposés seront isométriques. Et puis, les angles consécutifs vont être supplémentaires. Maintenant, les diagonales, vous voyez, elles se croisent en leur milieu au centre du parallélogramme. Le losange, par définition, il possède des côtés tous égaux. Donc, les angles opposés seront aussi congrus. Les diagonales vont se croiser perpendiculairement et en leur milieu. Le rectangle, par définition, il possède des 4 angles droits. Et les diagonales vont se croiser en leur milieu tout en étant isométriques. Finalement, c'est le carré qui possède le plus de propriétés, c'est la figure parfaite, c'est le quadrilatère régulier. Donc, les angles opposés sont congrus, les consécutifs sont supplémentaires, les diagonales se croisent en leur milieu, se croisent perpendiculairement et sont isométriques. Alors, toutes ces propriétés vont vous aider à faire des déductions sur les angles et sur la longueur des côtés de ces différents quadrilatères.